Pour construire une bonne stratégie, il faut avant tout bien connaître ses outils. C'est un peu le b.a.-ba. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au diagnostic interne. Et pour ça, on va imaginer qu'on est dans l'atelier d'un bâtisseur en train de faire l'inventaire. Et tout part d'une question qui peut paraître simple comme ça, mais qui est en fait absolument fondamentale. Comment une organisation, que ce soit une petite start-up ou une grosse multinationale, peu importe, comment sait-elle vraiment de quoi elle est capable? Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots, le diagnostic interne. Pour reprendre notre métaphore, c'est exactement ça. C'est le moment où le bâtisseur fait un inventaire super précis de son atelier avant même de commencer à dessiner les plans de sa future construction. Alors, la toute première étape pour notre bâtisseur, c'est quoi? C'est de regarder ce qu'il a sous la main, les matériaux bruts. Et pour une entreprise, ces matériaux, eh bien, ce sont ses ressources. Voyons voir un peu ce qu'on met là-dedans. D'abord, il y a bien sûr les ressources financières. Le nerf de la guerre, comme on dit. On parle ici du chiffre d'affaires, des bénéfices, mais aussi de la capacité à obtenir de l'argent frais, par exemple avec des prêts bancaires. Ensuite, on a les ressources humaines. Et là, attention, il ne s'agit pas juste de compter le nombre de personnes. Ce qui compte vraiment, c'est leur niveau de qualification, leur expertise, bref, leur savoir-faire. Puis, il y a tout ce qu'on peut toucher, le concret, les usines, les machines, les entrepôts, les stocks, voilà, tous les actifs physiques de l'entreprise. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier les ressources immatérielles. Celles-ci sont souvent invisibles, mais elles peuvent être incroyablement puissantes. Pensez par exemple à la réputation d'une marque, ou à un brevet, à des certifications officielles. Ok, donc là, notre bâtisseur a fait le tour de ses matériaux. Il a son bois, ses briques, tout. Mais est-ce que ça suffit pour construire une maison? Bien sûr que non. En fait, on n'a fait que la moitié du chemin. Et ça, c'est un point vraiment crucial, une idée qu'il faut absolument retenir. Ce n'est pas parce qu'on a plein de ressources, même les meilleures, qu'on a automatiquement un avantage sur les autres. Ça ne suffit pas. C'est là que les compétences entrent en scène. On ne parle plus des matériaux, mais de ce qu'on sait en faire. C'est l'art et la manière de les utiliser, de les combiner pour créer quelque chose. Et ce fameux savoir-faire, on peut le voir sous 3 angles principaux. D'un côté, il y a les capacités purement professionnelles, le métier en lui-même. Ensuite, il y a les capacités organisationnelles, comment on s'organise en interne, nos processus, l'innovation. Et enfin, les capacités commerciales, notre force de vente, nos réseaux de distribution. Bon, on a les matériaux d'un côté, le savoir-faire de l'autre. Maintenant, il est temps de tout mettre ensemble. C'est en faisant cette synthèse qu'on va vraiment voir où se cache la véritable force de l'organisation. Voilà qui résume parfaitement la différence. C'est très simple en fait. Les ressources, c'est ce qu'on a. Les compétences, c'est ce qu'on sait en faire. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est précisément à l'intersection des deux que la magie opère. La vraie force stratégique, la plus puissante, elle naît quand on arrive à combiner des ressources de grande valeur avec un savoir-faire qui est vraiment unique. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question à garder en tête. Au fond, que ce soit pour un projet, au sein d'une équipe ou même dans un parcours professionnel, quelles sont nos plus grandes ressources? Et surtout, quelles sont les compétences les plus précieuses qu'on peut mobiliser pour faire la différence?